Bonjour, bienvenue troisième vidéo sur la leçon de l'ordre et les opérations. Donc maintenant, troisième vidéo, on va faire l'ordre et multiplication. Deuxième vidéo, on a étudié l'ordre et l'addition, maintenant l'ordre et multiplication. Pour la première propriété, soit A, B et K des nombres rationnels. Si on a A inférieur ou égal ou bien inférieur strictement à B et K positif, alors KA est inférieur à KB. Si A inférieur ou égal à B, si on multiplie les deux membres de cette inégalité par le nombre K, alors le sens ne change pas. Deuxième condition, c'est A inférieur à B, mais si on multiplie par un K négatif, c'est K négatif, les deux membres de cette inégalité, on remarque que le sens doit être changé. On va donner un exemple. 3 est inférieur à 5. Si on multiplie par 2 par exemple, 3 fois 2 et 5 fois 2. Donc le résultat ici c'est 6 et le résultat ici c'est 10. Donc le sens reste le même. Donc 6 est inférieur à 10. Mais 3 inférieur à 5, si on veut multiplier par 3 par exemple. 3 fois moins 3, ici 5 fois moins 3. 3 fois moins 3 c'est moins 9. Ici 5 fois moins 3. 5 fois moins 3 c'est moins 15. Donc on a deux nombres négatifs et on sait que si on a deux nombres négatifs, alors le plus grand c'est le nombre le plus proche à 0, donc c'est moins 9 qui est plus grand. Donc regarde, 3 est inférieur à 5, mais si on multiplie par moins 3 les deux membres de cette inégalité, on remarque que le sens doit être changé. On a ici inférieur strictement, ici on a supérieur strictement. Donc le sens reste la même si on multiplie une inégalité par un nombre positif, mais si on multiplie par un nombre négatif, le sens doit être changé. On va faire les exemples. Soit x, y, avant de parler sur les exemples, si on veut démontrer cette propriété, on a k positif et on a ici a inférieur à b. Qu'est-ce que ça veut dire A inférieur à B? Ça veut dire que A moins B est inférieur à 0. Donc on veut comparer KA et KB. Donc on va utiliser leur différence. On va calculer leur différence. KA moins KB est égal à K facteur de A moins B. K facteur de A moins B. Donc K, on sait que K est positif. Et on sait que A moins B est négatif. Négatif, le produit de deux nombres de signes contraires est négatif. Donc, KA moins KB est négatif. Si on a la différence de deux nombres et dans un résultat négatif, alors KA est inférieur à KB. Alors, le premier terme est inférieur au deuxième terme. C'est KA est inférieur à KB. Le deuxième, on a A inférieur à B, ça veut dire que A moins B inférieur à 0. Et on a K négatif. On a ici A moins B négatif et on a K négatif. Le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Alors, on a KA moins KB est un nombre positif. Donc, la conclusion, la différence, donc le premier terme est plus grand que le deuxième. Donc, KA est supérieur à KB. C'est ça. C'est ça pour la démonstration de cette propriété. Donc maintenant, on va faire les exemples. Soit x, y, deux nombres rationnels complétés. Si x est supérieur à 2, alors, si on multiplie par 3 ici, par 3 ici, alors, est-ce que le signe doit être changé ou pas? Le deuxième, si x est inférieur à 4, on va multiplier par moins 2. 3x inférieur à 9, etc. Donc, mettez la vidéo en pause et essayez de répondre à ces questions. Si x inférieur à 2, si x supérieur strictement à 2, alors, si on multiplie par 3 ici, x supérieur à 2, pour avoir 3x, on va multiplier par 3. On va multiplier par 3. Et on sait que si on multiplie par un nombre négatif, le sens reste la même.
reste le même. Donc 3x est supérieur à 6. Donc 3x est 2 fois 3, c'est 6. Deuxième exemple, si x est inférieur à moins 4, alors pour avoir moins 2x, moins 2 ici, on va multiplier par le nombre moins 2. Moins 2x, ici moins 4 fois moins 2. On a multiplié par un nombre négatif. Donc le sens, on change le sens. C'est moins 2x est supérieur à 8. Donc moins de x est supérieur à 8. Ici on a inférieur strictement. Donc ici supérieur strictement. Si on a inférieur ou égal, ici on va voir supérieur strictement. Donc on a 3x inférieur à 9. On veut isoler le nombre x. Ça veut dire qu'on va multiplier ici par 1 tiers. Si on multiplie par 3x fois 1 tiers et 9 fois 1 tiers. 1 tiers est un nombre positif. Donc on garde le sens. Donc ici x inférieur à 9 sur 3 qui est égal à 3. Donc x inférieur à 3. Ou bien on divise par 3 divisé par 3. Si on divise par le même nombre positif, le sens reste la même. Si on divise par un nombre négatif, donc il faut changer le sens de l'inégalité. Donc ici x est inférieur à 9 sur 3 qui est égal à 3. Ici, moins 2x inférieur à 4. Regardez ici, moins 2x inférieur à 4. Donc, on va multiplier par moins 1 demi. 1 sur moins 2 fois moins 2x. 4 fois 1 sur moins 2. Donc, moins 2, on va simplifier par moins 2 par moins 2. Donc, 1 fois x, c'est x. Donc, on veut isoler x. Donc, on va diviser par moins 2 ou bien on va multiplier par 1 sur moins 2. 1 sur moins 2, c'est x. Et on a multiplié par un nombre négatif. Donc, il faut changer le sens de l'inégalité. C'est 4 sur moins 2. Donc, x est supérieur à moins 2. Ou bien, on peut répondre de cette manière. 2x inférieur à 4. Donc, on divise sur moins 2, 4 sur moins 2. Si on divise par un nombre négatif, il faut changer le sens. C'est x supérieur à 4 sur moins 2 qui est égal à moins 2. Donc x est supérieur à moins 2. Les deux sont importants. On va voir ça dans le troisième paragraphe, c'est concerne les inégalités, les inéquations. On va passer maintenant à la deuxième propriété. Voilà la deuxième propriété. Soit A, B, C et D des nombres rationnels positifs. Condition si il faut que le nombre A, B, C, D sont des nombres positifs. Si A inférieur à B et C inférieur à D, alors A fois C est inférieur à B fois D. Un exemple, 2 inférieur à 3, 5 inférieur à 6. Si on calcule 2 fois 5, ça fait 10. 3 fois 6, c'est 18. On obtient que 10 est inférieur strictement à 18. Donc, si A inférieur à B et C inférieur à D, alors A fois C est inférieur à B fois D. C'est ça la propriété 2. Mais si on veut démontrer cette propriété en utilisant la propriété 1, on a A inférieur à C, ça veut dire A inférieur à B, ça veut dire que A moins B est inférieur à 0, est négatif. On a C inférieur à D, c'est-à-dire que C moins D est inférieur à 0. Maintenant, on va calculer la différence entre AC. On compare AC et BD. AC moins BD est égal à AC moins BD. Donc, on soustrait AD et on ajoutait AD ici. Donc, moins AD plus AD, c'est 0. Donc, on ajoute ici AD pour factoriser. On factorise par A, c'est C moins D. Et si on factorise par D, D facteur de A moins B, on a C moins D est négatif. Et on sait que A est un nombre positif. Donc, ce résultat est négatif. Plus A moins D est négatif.
fois d positif. Négatif fois positif, c'est négatif. Donc la somme de deux nombres négatifs est négative. Donc, alors AC, la différence AC est inférieure à BD. C'est ça la démonstration de cette propriété. Donc maintenant, on va faire les exemples. Exemple, soit x, y, deux nombres rationnels positifs complétés. Si x positif et y, si x supérieur à 2 et y supérieur à 5, alors x fois y. Donc ici, si x inférieur à 3 et y inférieur à 2, alors x, y complété. Question, soit x un nombre tel que y, soit y un nombre tel que y supérieur à 3, comparer 5y et 6. Deuxième question, isoler le nombre x au premier membre de l'inégalité. Isoler x, ça veut dire on garde x seulement ici. Les deux nombres. Alors mettez la vidéo en pause ici de répondre à les questions. On va voir la solution tout à l'heure. Les phrases suivantes, c'est x inférieur à 2 et y supérieur à 5. Alors x fois y est supérieur strictement à 2 fois 5, c'est 10. Si x inférieur à 3 et y inférieur à 2, donc x fois y est inférieur à 3 fois 2, c'est 6. Les questions, soit y un nombre tel que y supérieur à 3, et on veut comparer 5y et 6. Donc, il faut ajouter une deuxième inégalité ici. Donc, regardez, on a ici 5y, ça veut dire on va mettre 5 ici. 3 pour avoir 6, c'est 2. Et on a y inférieur à 6 et on a 5 est supérieur à 2. Donc, 5y, 5 fois y est supérieur à 3 fois 2. Alors, 5y est supérieur à 6. Pour la deuxième question, on a isolé x, on a 2 moins 2x plus 1 inférieur à moins 7. Donc pour isoler x, premier on va isoler moins 2x. Donc moins 2x. Pour éliminer 1 ici, on ajoute moins 1. Plus 1, moins 1 est inférieur. On a soustrait moins 1 les deux membres de l'inégalité. C'est moins 5, moins 1. Plus 1, moins 1, c'est 0. Donc moins 2x était inférieur à moins 5, moins 1, c'est moins 6. Donc ici, pour résoudre x, on va diviser par moins 2 par moins 2. Ou bien on va multiplier par 1 sur moins 2, 1 sur moins 2. Donc on va diviser sur moins 2, ici sur moins 2. Si on divise par un nombre négatif, ou bien si on multiplie par l'inverse d'un nombre négatif, on va multiplier par 1 sur moins 2, c'est un nombre négatif. Et on sait d'après la propriété 1, si on multiplie par un nombre négatif, il faut changer le sens. Donc ici supérieur, moins 2 sur 2 c'est x, et supérieur à moins 6 sur moins 3, c'est moins 6 sur moins 2, c'est 3. Alors x est supérieur à 3. C'est ça la réponse de deuxième question. Donc au revoir.